Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. La démission du directeur financier d'EDF, largement relayée par la presse économique sur fond de désaccords stratégiques concernant les risques financiers associés au projet britannique de construction de 2 EPR à Hinkley Point, ne manque pas d'interpeller. EDF est à la fois un fleuron de l'industrie française, un producteur d'électricité qui, depuis 70 ans, assure la compétitivité de la France et la sécurité d'approvisionnement de nos concitoyens. Le comité central d'entreprise a lancé en décembre un droit d'alerte sur sa situation économique pour la première fois de son histoire. Si j'en crois les résultats boursiers, les analystes financiers partagent la même inquiétude que les salariés. Il n'est pas pensable qu'un investissement annoncé de 23 milliards d'euros supérieur à la capitalisation boursière de l'entreprise risque de conduire EDF purement et simplement à la faillite. Pourquoi précipiter l'effondrement d'EDF en lui imposant tout d'abord le rachat de Reva, la privatisation de l'hydraulique, la fermeture de Fessenheim et, si j'en crois la Cour des comptes, de 17 à 20 autres réacteurs d'ici 2025 ? Ce projet britannique profitera-t-il au moins aux salariés français? Non, si on en croit la presse française qui annonce que les cuves seront coulées au Japon. Et non, si on en croit la presse britannique qui compte fort sur les 60 000 emplois créés au Royaume-Uni, bien évidemment, et pas en France. Par contre, les Français, eux, porteront seuls les risques énormes de ce projet. Ne pensez-vous pas que pour la filière nucléaire, comme pour EDF, ce projet insensé devrait attendre le démarrage de l'EPR de Flamanville et surtout la participation financière d'autres investisseurs? Si la parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée, d'abord, est-ce que les difficultés financières du groupe EDF sont liées à Hinkley Point? Non. Elles sont liées, j'ai eu l'occasion de le rappeler ici à plusieurs reprises, à l'historique du groupe et surtout à la profonde transformation du marché de l'électricité ces dernières années. Le groupe EDF, c'était il y a 2 ans, seulement 20% du chiffre d'affaires qui était à des prix non régulés, donc des prix de marché. Aujourd'hui, par des décisions successives prises, largement d'ailleurs à la demande du marché européen, c'est 66% du chiffre d'affaires. Et dans le même temps, c'est un marché du prix de l'électricité qui s'est effondré, qui est passé de plus de 50 € du mégawatt à aujourd'hui entre 25 et 30 €. Donc oui, il y a une difficulté qui est une difficulté de marché. Il y a une surproduction mondiale et une sous-consommation due à une croissance qui est trop atone dans nombre de nos économies. C'est ça la difficulté avant tout du groupe EDF. Face à ça, il y a l'entretien du parc nucléaire, il y a les nouveaux investissements dans le renouvelable, il y a en effet la cohérence de la filière nucléaire, absolument essentiel, et le rachat d'Areva NP et le projet Hinkley Point. Dans ce contexte-là, que faut-il faire? Faire des efforts collectifs. L'État, en tant qu'actionnaire, l'a fait en renonçant à son dividende en numéraire pour le demander en action. L'entreprise doit le faire. Très longtemps, le compromis social sur EDF a été fait aux dépens de tout le monde pour l'intérêt uniquement des salariés, je vous le dis en grande franchise. Et ça n'est plus durable. Troisième point, il faut céder des actifs non stratégiques, ce que le nouveau dirigeant, justement, a décidé depuis le début de son mandat. Faut-il renoncer à Hinkley Point dans ce contexte? Non. Pourquoi? Parce qu'Hinkley Point, c'est le grand projet d'Europe occidentale et du monde développé en matière nucléaire. Si on croit au nucléaire, il faut faire Hinkley Point. Deuxièmement, c'est pendant 35 ans une garantie de prix et donc pas de volatilité des prix à l'achat par le gouvernement britannique et une rentabilité de plus de 9% pour EDF. C'est donc bon pour EDF, mais il faut à court terme maintenant donner toutes les garanties financières à tous égards. La parole est à Madame Catherine Quéré.